Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On aborde un week-end de 100% réservé à l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois avec dimanche le prix de Bourgogne, avant-dernière étape, avant le prix d'Amérique et avant-dernière surtout épreuve qualificative qui peut permettre à des nouveaux concurrents de se qualifier. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce samedi, ce sera dans la quatrième course du programme, le prix de Nozay, une épreuve européenne pour des chevaux d'âge, 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 190 000 euros. On a un lot assez intéressant mais très difficile à déchiffrer, 16 concurrents qui sont en lice sur le parcours classique des 2700 mètres, une course qui est prévue aux alentours de 15h15. Comme je l'ai dit, c'est difficile à déchiffrer maintenant. En général, dans ce genre d'épreuve, il faut retenir les 8 ans parce que il découvre vraiment un bel engagement à l'absence des 7 ans, voire même des 6 ans. Et c'est le cas pour le numéro 5, le numéro 12, pardon, excusez-moi, 12, Gianna Demarzy, que j'ai retenu en tête. Une jument qui est en grande forme, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, qui est associé à Eric Raffin, qui court, comme je dis, après son record de victoire et qui en a encore engrangé ce mercredi. Donc voilà, un homme en forme. Et c'est vrai qu'avec une telle jument qui est également en pleine possession de ses moyens, je trouve que ce tandem a beaucoup de garanties à offrir. En plus, elle est très trotteuse, elle a fait ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes, même si voilà, sur ce parcours elle a un peu moins de référence. Pour moi, face à une telle opposition, c'est une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Reven Déjà Vu, qui revient sur notre sol. Il a été déjà vu sur notre sol, ce Hongre de 8 ans, et il avait fait de belles choses d'ailleurs lorsqu'il était venu l'hiver dernier en France et sur l'hippodrome de Vincennes en particulier. Il avait notamment terminé 4e le 16 janvier d'une épreuve remportée par Hamilton Duham devant Impérial Mabon. Franchement, il battait cool chronos. Quand on voit ce que ces derniers ont réalisé cette année, franchement, on se dit que le lot était bien composé, même bien plus relevé que ce qu'il affronte ce samedi. Toujours est-il qu'il est déféré des antérieurs, une configuration dans laquelle il a bien fait également l'hiver dernier. Donc voilà, associé à David Thomas, avec lequel il s'est déjà bien comporté, je pense qu'il est capable de frapper un grand coup dès son retour en France. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Flambeur du Dijon, qui ne peut pas rêver meilleur engagement. C'est le plus riche au départ. Il vient de s'imposer dans une épreuve similaire. Alors oui, c'était sur 2100 mètres avec l'aide de l'autostart, mais c'est un cheval qui a également de la tenue. En plus, il est associé à Benjamin Rochard qui vient de le mener au succès. Pour moi, il a tout pour plaire. C'est vrai qu'il n'est pas très régulier. Parfois, il ne se monte pas forcément sous son meilleur jour. Mais en tout cas, lorsqu'il le trotte, il réalise vraiment de très belles choses. Et pour moi, avec un tel engagement, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 5, Nice du Patural. Nice du Patural qui reste sur une 7e place à Marseille-Vivo, mais c'est pas si mal que ça. Et franchement, elle sera bien mieux sur ce parcours de Vincennes. D'ailleurs, elle l'avait prouvé début novembre en terminant 3e d'un lot bien composé, déjà en compagnie de Mathieu Abrivard. Elle était battue par Franco Fleury et elle battait Gianna Demarzy que j'ai retenu en tête. Donc franchement, la ligne m'a l'air très bonne, même si c'est vrai que j'ai retenu Franco Fleury un peu plus loin. En tout cas, Nice du Patural, il possède une redoutable pointe de vitesse finale. Et si ça se passe bien avec Mathieu Abrivard qui n'a pas son pareil pour courir caché, je pense qu'il est capable d'en doubler plus d'un pour finir et pourquoi pas même de monter sur le podium. En tout cas, ce sera mon 4e choix. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 14, Goto America, qui a clairement été préparé pour cette course. Les dernières fois, elle était ferrée. Là, déferrée des 4 pieds, l'une des plus riches au départ, confiée à Johan Le Bourgeois. Franchement, ça sent vraiment l'engagement qui a été préparé avec soin. C'est vrai qu'on l'a parfois plutôt vu sur piste plate, mais elle a également des références à faire valoir à Vincennes sur la grande piste et sur les longues distances. Donc voilà, je pense que dans cette catégorie, elle fait partie des juments à suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 9, Mister Donald. J'aime bien sa candidature, c'est l'un des étrangers au départ de ce quintet. Et c'est vrai que ses dernières sorties ne sont pas forcément foudroyante, 7e, 9e, 11e distancé. Auparavant, c'était bien mieux du côté de Lyon-Paris. 2e derrière Aloam en battant Gagneur qui a regagné depuis. Le lot était très bien composé, je trouve, pour une épreuve de province. Et c'est vrai que là, il n'y aura pas les 7 ans au départ. L'engagement est également assez favorable pour lui. Il a déjà bien fait sur longue distance à Vincennes. Je pense pas que ce soit un souci. Et puis, surtout, l'entraînement de Laurent Abrivard qui est en grande forme en ce moment. Ses pensionnaires sont vraiment revenus à un très bon niveau. On l'a vu à plusieurs reprises. Et je pense que ce Mister Donald est capable de refaire parler de lui, même si avant le coup pour moi c'est plutôt un placé potentiel. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 7, Franco Fleury. Je parlais de lui auparavant. C'est vrai qu'il a terminé 2e de la course référence du 8 novembre en battant Eunice du Patural et Gianna Demarzy. Il était associé à Eric Raffin
Anthony Barrier, c'est un très bon driver également, il n'y a pas à dire, mais Eric Raffin a certainement fait son choix parmi les deux pensionnaires, ou peut-être plus, avec lesquels il avait le choix. Dernièrement, ça s'est pas forcément très bien passé pour ce franco-fleuriste et courte distance. Il était battu par Flambeur du Dijon dans la course référence du 6 décembre. En tout cas, c'est un cheval qui a prouvé l'avant-dernière fois qu'il était capable de bien faire sur les parcours de longue haleine et face à une telle opposition. Donc moi, je lui accorde une deuxième chance. Je l'ai retenu seulement en 7ème position, mais clairement, s'il venait à finir 3, 4, 5ème, il n'y aurait pas à crier au scandale. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, Grazier Ladel. Je l'aime beaucoup, elle découvre elle aussi un très bel engagement. Pour moi, c'est une jument qui doit pouvoir finir dans les 5 premiers. Maintenant, le seul petit bémol, c'est que Tony Le Belair la découvre. C'est une jument qui est parfois un peu compliquée, qui n'est pas toujours facile à driver. C'est pour ça que j'ai un petit peu de doute. Alors elle a affiché un net regain de forme la dernière fois. Maintenant, comme je l'ai dit, le seul petit bémol, c'est voilà, le fait qu'elle soit un petit peu compliquée. Mais si elle fait sa course et qu'elle bénéficie d'un bon parcours, elle aussi fait partie des concurrentes capables de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Staro Mojito, qui nous revient du trot monté. Il vient de bien se comporter d'ailleurs au trot monté sur ce parcours, deuxième en 1,14,4. C'est un bon chrono, faudra peut-être aller plus vite pour espérer rentrer dans la bonne combinaison du quintet. En tout cas, il a également des références à faire valoir à l'attelage, même si on le voit plus souvent en province. Sa dernière sortie prouve qu'il est compétitif sur ce parcours et pour moi, il est possible qu'il confirme cette tentative en prenant une place. Mais voilà, il faut faire des choix, c'est une course ouverte et ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 12 que j'ai retenu devant le 3, le 16, le 5, le 14, le 9, le 7 et le numéro 15. Et en cas de non partant, le numéro 13. Une course ouverte. Maintenant, le numéro 12, pour moi, Jeannette Marzy, elle est très trotteuse. Et c'est vrai que face à une telle opposition pour son retour à Vincennes, je pense qu'elle est capable de jouer les premiers rôles. Pour moi, c'est vraiment un très bon point d'appui. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Raven Déjà Vu. Le seul petit bémol avec lui, c'est qu'il vient de se montrer fautif dans son pays d'origine. Mais bon, il a prouvé qu'il avait également de la tenue. Il a couru dans des lots bien mieux composés. Donc attention pour son retour en France. Je pense qu'il est capable de frapper un grand coup. Et puis le 16, Flambeur du Dijon. C'est vrai que vu son dernier succès, on est obligé également de lui voir une très belle chance théorique au départ de ce quintet. Donc voilà, mes trois préférés, 12, 3, 16. Mais vous l'aurez compris, ça reste assez ouvert. Et voilà, les passes sont pas forcément du sûr à 100% étant donné que certains sont un peu fautifs. Donc voilà, c'est vraiment une course qu'il faut prendre avec des pincettes. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour le prix de Bourgogne, bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.